Bonjour à tous, je suis super contente de vous retrouver pour une vidéo spéciale retour de Chine et pas n'importe quelle Chine puisque je vais vous présenter mon tout premier retour de Chine de l'année. Voilà, donc avec des choses diverses et variées, une jolie petite cueillette on va dire pour bien commencer l'année 2018. Donc là je ne suis pas allée en vide-grenier, ce que je vais vous présenter ici je l'ai trouvé dans une ressourcerie, voilà pas très loin de chez moi. Bien, trêve de blabla, on y va, on commence avec la partie habits. Alors, la partie fringues vintage, en fait, je commence par ça parce que une de mes résolutions côté Chine pour cette nouvelle année, c'était en fait de me mettre un tout petit peu plus à chiner des habits vintage, voilà, soit pour simplement les motifs de ces habits, comme la première blouse que je vais vous présenter. Alors je vous dis pas que je la mettrai, mais j'adore le motif. Voilà, donc je vous la présente, puis après je vous en parle un tout petit peu plus. Donc, vous ne rêvez pas, il s'agit bien d'une blouse donc, de ménagère, hein, voilà, pour faire les travaux domestiques. Donc ce que je me suis dit, c'est que peut-être cette petite blouse en coton, toute décontracte, je pourrais la porter parfois quand je reste à la maison en été, parce que voilà, quand il fait chaud, c'est bien agréable, c'est assez frais. Ou bien, deuxième option, la mettre en déco dans ma cuisine. Alors dans ma cuisine, je vous montrerai un jour, j'ai déjà la blouse qui appartenait à ma grand-mère, que j'ai suspendue voilà, sur l'escalier de la cuisine. Donc soit la mettre en déco, soit éventuellement récupérer du tissu. Je vous montre l'imprimé, il est vraiment super chouette. Récupérer du tissu et puis en faire un coussin ou en faire d'autres choses. Voilà, ce serait quand même dommage de la couper, mais il y a plusieurs solutions possibles en fait pour cette jolie blouse vintage de grand-mère. Ensuite, on reste dans la fringue vintage avec cette robe. Hop, alors je sais pas si vous allez peut-être pas la voir en entier. Voilà, c'est une robe qui est assez longue avec un motif que j'aime beaucoup. Donc je dirais pour ma part, alors attendez, je vais faire un petit essai, hop, je me lève, je vais reculer un petit peu, voilà, en gros, ce que ça donne, bon, vous voyez toujours pas en entier, mais voilà, comme ça. Elle a un petit col orange et le bout des manches également orange, manche 3/4. Donc ça, je pense pour ma part que c'est à peu près une robe qui doit dater des années 60, 50, 60, je dirais, pas plus récent que ça. Voilà, j'ai vraiment été conquise par le motif, par la longueur de la robe et par ses manches aussi 3/4, j'aime beaucoup. Donc ça, celle-là, je pense que je vais la porter. Je vous tiendrai au courant. Et je pense la porter avec un col roulé bleu marine en dessous, des collants bleu marine, et puis en fait il faudrait que tout le reste soit plus ou moins bleu marine pour que voilà, les touches de orange ressortent. Voilà, ça, je pense qu'elle est portable honnêtement dans la vie de tous les jours. On continue. Ensuite, je passe à la partie jouets. Allez, on passe à la partie jouets. Donc, j'ai pas trouvé énormément de choses en jouets. Je vous montre quand même de jolies trouvailles côté puzzle avec Ulysse 31. Alors, j'en ai déjà un dans ma collection de puzzles des années 80. Je sais pas si c'est celui-là, il me semble pas. Si je l'ai en double, de toute façon, je le proposerai à la vente. Donc, on retrouve Ulysse, on retrouve Télémaque, Pénélope qui est juste ici, pardon. Il me semble, oui, qu'il y a Nono ici sur les genoux de Pénélope qui se cache à moitié les yeux. Et donc, ils sont à bord de leur vaisseau spatial. Donc, c'est un puzzle 100 pièces. Je ne l'ai pas encore fait, j'espère qu'il est complet. Ensuite, celui-là, j'étais encore plus contente parce qu'en fait, c'est le premier que j'ai trouvé. Un puzzle Rainbow Bright Blondine. Voilà, donc avec le personnage de Blondine ici et puis une des célèbres peluches blanches. Donc c'est un puzzle carton avec assez peu de pièces, mais en fait, je trouve que c'est un bel élément de collection pour ceux qui collectionnent les produits Rainbow Bright et j'en fais partie. Voilà pour ce deuxième jouet. On continue, alors je me penche un tout petit peu par là. Hop, oulala, ça c'est bon. Dernier jouet. Vous êtes prêts?
Et voilà le jouet suivant. Donc c'est cette grosse école parlante Fisher-Price des années, on va dire 90, il me semble, fin des années 90. Alors je vois pas vraiment de date. Voilà, mais c'est ça, hein, c'est plus vieux que les années 80. Voilà, donc un jeu très complet pour tous les petits. Je passe juste l'intro, si elle veut bien marcher. Et oui, elle marche. Bienvenue à Éducaville. Tourne le bouton. Éducaville. Allons visiter l'horloge. Voilà. Aiguille sur 1 heure. J'avais oublié que ça s'appelait effectivement Éducaville. Hop, on le pose parce que c'est assez long. Donc ça, j'étais assez contente parce que c'est pas forcément évident à trouver. Je continue. Alors, je vérifie mes côtés jouets, c'est terminé. On va enchaîner avec les bouquins. Donc, côté livre, j'ai trouvé 3 petites choses que je vous montre tout de suite. Donc, j'ai complété ma collection des petits livres de recettes Marabout, les tout petits de Marabout. Donc ça, ce sont des recettes à faire à base de mie choco. Donc là, il va vraiment falloir qu'en fait je me fasse une liste parce que je commence à en avoir vraiment pas mal. Je continue avec aussi également un tout petit livre, mais alors vraiment d'un personnage et d'une illustratrice que j'adore. Donc il s'agit d'un personnage de Pierre Lapin et l'illustratrice évidemment c'est Béatrix Potter. Donc pour ce numéro-là, il s'agit du méchant petit lapin. Là, vous avez toute une série de titres, donc j'en ai déjà un certain nombre. C'est pareil, il va falloir que je fasse le point rapidement sur ce que j'ai et ce que je n'ai pas. Un album rose Disney, donc ça fait toujours plaisir, du Disney vintage. Et puis en plus, c'est le personnage de Winnie l'ourson. Donc là, vous voyez le moment où il a mangé trop de miel, il est coincé du coup dans la maison de Coco Lapin, pardon, et il ne peut plus en sortir. Voilà, donc j'étais super contente. Je vous montre juste une première illustration avec la maison de Winnie. C'est vraiment adorable. Je vais terminer cette sélection avec, donc côté maintenant maison, linge de maison, un super joli coussin. Alors franchement là je suis tombée amoureuse. Super joli coussin en crochet dans des tons assez printaniers finalement. Du jaune, jonquille un peu, du rose, du vert, du blanc. J'aime beaucoup, hein. C'est un coussin qui est tout en longueur, voilà, comme ceci. Contente de cette trouvaille, j'adore tout ce qui est crochet, granny square, etc. Ça c'est vraiment un de mes grands kiffs. Côté linge de maison, j'ai été assez gâtée, je vais vous montrer pourquoi. Je commence par une taie Aristocha. C'est la première que je chine, j'en ai jamais trouvé. Donc vous avez Toulouse, Marie Berlioz et le petit Roquefort qui est là, juste à côté. Malheureusement, il n'y avait pas la parure de couette, en tout cas je ne l'ai pas vu, il n'y avait pas de drap, il y avait juste cette tête d'oreiller. Ensuite, alors là c'est pareil, j'aurais vraiment adoré trouver toute la parure, mais malheureusement, il n'y avait que la tête de traversin. Donc là, il s'agit de La Belle et la Bête. Voilà, donc encore quelque chose de pas commun et de super sympa. Là vous avez, je vous montre rapidement, on a le château juste là, où est-il? Là, le château de la Bête. Vous devez apercevoir aussi Lumière par là et La Belle avec Madame Samovar et tous les personnages du château. Voilà, Big Ben. Donc vraiment super sympa, j'aurais adoré trouver soit la tête d'oreiller, soit encore mieux la parure de couette ou bien le drap plat. Je termine donc par une dernière tête d'oreiller. Alors ça, je pense que ce sera un peu moins connu de tout le monde. Il s'agit d'une tête d'oreiller à l'effigie de 2 personnages d'albums des années 70. Moi, j'en ai quelques-uns d'albums de Gilles et Julie. Voilà. Donc c'est vrai, quand je les ai vus, ça m'a vraiment... Moi, je connais pas du tout, hein. Je les ai chinés comme ça par hasard, ces albums. Et du coup, quand j'ai vu cette tête d'oreiller, eh bien, ça m'a vraiment rappelé les albums que je possédais, donc de Gilles et Julie. Alors là, c'est pareil, on est dans une petite merveille de vintage, parce qu'honnêtement, je pense que ça doit pas forcément être évident à trouver. Ce genre de tête, ça doit être un petit peu denrée rare, parce que c'est des héros qui n'ont pas eu... je pense énormément de succès et il ne doit plus en rester beaucoup.
Voilà, et bien écoutez, j'en ai terminé avec ce premier retour de Chine de l'année. J'espère qu'il vous a plu. J'aimerais bien que vous me laissiez en commentaire l'article qui vous a le plus charmé parmi la sélection que je vous ai montrée. Je vais vous faire de gros bisous. N'hésitez pas à me lâcher un tout petit like, ça fait toujours plaisir. Et je vous dis à très bientôt dans la prochaine vidéo. Ciao!